Nous allons maintenant explorer le domaine des matières avec cette première partie. Alors, je commencerai donc par créer un monde en mode additif. Je crée donc une première broche cubique avec ses paramètres. Ensuite, je fais Add. Si je me mets ici en mode sans lumière, vous voyez que ici nous avons une matière par défaut qui est un damier. Vous allez ensuite à cet endroit, View, Browser, Contenu, et ici vous ouvrez un explorateur de matière. Alors, la première chose que vous faites, vous cliquez sur All Assets, ensuite vous allez dans Cool Matériel, et là vous voyez apparaître des matériaux qui ont été créés. Alors, il va falloir faire attention. Il y a une grande différence entre ce qu'on appellera une texture et un matériel. Nous y reviendrons par la suite. Alors, dans le cas qui nous intéresse, il va falloir simplement faire ceci. Je choisis par exemple ce type de matériel et je fais un drag and drop sur la surface. Première constatation, la matière n'a pas été déposée sur toutes les faces de l'objet. Alors, pour pouvoir déposer la matière sur toutes les surfaces de l'objet, je vais donc sélectionner une face. Ensuite, avec le bouton droit de la souris, je vais sous Select Surface et je fais sélectionner toutes les surfaces. Et ensuite, de nouveau, avec le bouton droit, je peux faire Applique matière. À ce moment-là, la matière est appliquée sur tout l'objet. Pour continuer à construire ma pièce en mode additif, je vais changer maintenant la façon de visualiser les fenêtres. Alors pour cela, je vais ici sous View, Viewport Configuration et je choisis ce mode de configuration. Vous voyez que là, j'ai une fenêtre perspective et deux fenêtres. Donc vous vous souvenez, on peut voir quel type de fenêtre j'ai ici. J'ai la fenêtre top ici et là, j'aurai la fenêtre side. Donc, je peux maintenant construire aussi peut-être un peu plus facilement avec cette configuration de fenêtre. Ça, c'est un choix que vous faites personnellement. Je crée donc une nouvelle broche donc avec ses propriétés. Vous voyez que vous pouvez aussi utiliser la calculatrice qui est intégrée dans Windows. Je sélectionne donc la broche et avec les outils de déplacement, voilà, je me déplace à cet endroit. Faire attention toujours que nous sommes en 3D. Là, il faudra peut-être, si nécessaire, changer donc le pas de grille. Ne pas oublier donc de faire une opération d'addition. Maintenant que notre pièce est construite, nous allons continuer donc à texturer les murs. Alors pour cela, je vais donc aller chercher l'explorateur de matériaux. Cette fois-ci, je peux cliquer ici sur cette icône. Et cette fois-ci, je vais choisir cette texture que je vais faire un drag and drop sur ce mur. Alors là, nous rencontrons un problème car la matière que l'on vient d'appliquer sur le mur ne correspond pas à la hauteur du mur. Eh bien, ceci n'est pas un problème pour ce moteur. On sélectionne en premier le mur. Ensuite, je vais sous View, Surface Propriétés pour ouvrir un nouvel outil qui va nous permettre de résoudre ce problème. Pour l'instant, nous allons nous occuper de la partie échelle de la texture.
Alors, si par exemple je fais tout simplement ceci, je mets ici 2, je fais applique, vous voyez que la texture a changé d'échelle et s'adapte déjà mieux à notre mur. Faisons un autre essai, mettons par exemple maintenant la valeur de 3, que je peux indiquer ici directement, appeler, et là on voit que cette échelle correspond mieux à la hauteur du mur. Nous reviendrons ensuite plus en détail sur cet outil qui est extrêmement performant. Mais nous allons continuer maintenant à texturer donc notre pièce. Alors, je rouvre de nouveau l'explorateur. Je fais de nouveau la même opération, mais cette fois-ci sur tous les murs. Et je vais appliquer maintenant l'opération que j'ai faite précédemment sur tous ces murs. Alors pour cela, je sélectionne les murs en appuyant sur la touche CTRL. Je vais de nouveau chercher les propriétés de la surface. G3, appeler, et voilà le résultat final. Alors je désire maintenant appliquer cette matière sur ce mur. Donc là je vais utiliser maintenant une autre technique, c'est-à-dire que je vais pouvoir faire un changement d'échelle suivant l'axe des U ou l'axe des V. Là j'ai mis 3,5 et 3 car j'avais fait un test au préalable. Si je fais applique, vous voyez que ça tombe à peu près bien. Maintenant je peux encore ajuster. Grâce à cet outil qui se trouve ici, je peux déplacer, vous voyez, la texture pour ajuster la texture avec précision dans les deux sens. Passons-nous maintenant à la partie du haut ici du modificateur de surface. Je sélectionne donc une surface. Ensuite, si j'applique un flip V, on voit tout de suite ce qui se passe. Et le flip U est dans l'autre sens. Nous pouvons aussi faire ce que l'on appelle une panoramique de la texture. Alors si je clique ici sur 64, je vais déplacer la texture de 64 unités dans un axe ou bien dans l'autre axe. En somme, ceci est pratiquement la même chose que l'outil que l'on a vu précédemment, texture, alignement. En conclusion, nous venons de voir à travers cette leçon la possibilité d'appliquer une texture en utilisant l'explorateur de texture et en choisissant ici une texture, en effectuant un drag and drop sur la surface. Ensuite, la possibilité, grâce à l'outil d'alignement de texture, de positionner la texture avec précision.